C'est bon. Je te rapproche le micro, peut-être. Ouais, ça sera peut-être mieux. Tu connais plus ton matos que moi, donc ça sera plus simple. Ouais, t'es comme ça, c'est bien. Ouais, moi, c'est bon. En vrai, même si t'arrives à te rapprocher un poil ou pas, Ouais, 2 petites secondes. vas-y. Ouais, t'as une lumière super bleue. Ouais, j'aime bien la couleur. Pour qu'on te voit un peu mieux. Comme ça, c'est bon pour Là, toi. t'es bien, toi? Moi, je suis bien si c'est Ouais, bon pour toi. nickel. Ah ouais, t'as le fond violet qui cache tout. Ouais, il y a le truc du chat, mais ça, je peux l'effacer, je crois. C'est toujours un peu dans le feutré. Ouais, je t'avoue que moi, je l'ai fait péter sur les biens. Bon, c'est... Ça, j'ai retiré le chat. Ah oui, ok. Bon bah bonjour à toi, merci d'être là. Bah, merci à toi pour l'invitation. Du coup, on nous a dit... On nous a rencardé... Alors, attends. Hop. C'est Quentin, ton nom, non? Pseudo Equinox, mais sinon, mon Bah, prénom, Equinox. c'est Quentin. Comme ça? E-K-I-N-O-X. E-K-I-N-O-X, ouais. Ok. Hop. Ouais, du coup, c'est Laetitia, c'est ça, Laetitia Sasson? Laetitia, ouais, c'est qui ça. m'a parlé de toi. Parce qu'on cherchait notamment des gens pour pouvoir parler de validisme politique, ce genre de choses. Ouais, Tu te sens chaud? ouais. C'est un peu le sujet, j'imagine, un peu plus que moi. Un petit peu habitué au sujet, ouais. Si tu peux te présenter déjà. Donc, ouais, Quentin, 30 ans. Ouais, Je suis porteur donc d'une SMA, la même maladie que Laetitia. ok. Si on repart côté politique, je me suis engagé, j'en suis à mon 2e mandat, je terminerai mon 2e mandat d'élu locaux. Ouais. Donc sur la ville du Puy-en-Velay. Donc du coup, t'es à la mairie. Ouais, voilà, en tant qu'élu. Ok. Donc 2e mandat, comme je dis, j'ai passé la moitié de ma vie déjà au service de la commune. Ouais. Donc voilà, et j'ai commencé vraiment à m'intéresser vraiment aux élus locaux, etc. quand j'avais 12-13 ans. Ouais. Parce que sur la commune, il y avait en place le conseil municipal des jeunes. Ouais. Donc j'ai commencé par là. Et puis derrière, j'ai eu le maire qui se représentait, qui m'a demandé si je continuais, si je voulais bien continuer, mais en tant qu'adulte. Ouais. Et donc j'ai commencé quasiment dès mes 18 ans, 18 ans et quelques mois en tant qu'élu. Donc là, t'es élu municipal. C'est quoi? C'est ton combienième mandat du coup Ça sera mon 2e. Ouais. Donc là, tu remplis là en mars? Tout dépend des nouveaux candidats, mais oui, Ouais. c'est pas impossible. Vous avez pas encore fait les listes, c'est pas encore Pas fini? encore, non, pas encore. Il y a plusieurs listes, j'imagine. Pour le moment, il y a une liste qui s'est annoncée. Ouais. Mais comme on dit, on est sur une petite commune de 20 000 habitants à peu près. Ouais, comme Fougères, c'est à peu près pareil chez nous. Ouais. Donc voilà, on est à peu près sur 20 000 habitants et c'est comme les campagnes, on sait très bien que c'est un rush. Ouais. Mais si on démarre trop tôt, c'est un rush qui est très très long à tenir. Ouais, bien Donc sûr. voilà, on va démarrer, je pense, un peu plus tard. On laisse passer les fêtes de fin d'année pour que tout le monde soit OK. Je vais mettre ça juste par là, comme ça on peut lire un peu plus facilement. Ok, et donc du coup, dans tes activités de conseiller municipaux, t'as des attributions aussi ou t'es... Alors, mon premier mandat, j'étais simple conseiller municipal. Ouais, Donc j'intervenais sur certains dossiers, mais pas tout le temps. ouais, Parce que à la fois, comme je dis, j'ai commencé à 18 ans. ouais. Donc j'étais en train de finir mes études. Des études de quoi? Études de développement de logiciels et d'applications en 3D temps réel. Voilà. Ouais. Donc autrement dit, j'ai passé mes journées à chier du code toute la journée Oui. pour la création de jeux, Ouais. la création de plateformes médicales en 3D, etc. Ok. Donc voilà un petit peu sur mes études. Donc j'ai mes études. Faut pas oublier la maladie à côté, donc les soins qui vont avec. Quand on est déjà sur 40 heures de cours, plus les TP, des trucs comme ça à faire chez soi, plus les soins, donc voilà, j'ai pas pris trop de responsabilités. Et puis comme c'était mon premier mandat aussi, j'étais pas... je commençais vraiment à connaître les backstage et je préférais voir un petit peu, je connaissais la façade avant de la mairie. Et maintenant, derrière, j'ai appris à connaître, surtout sur ce premier mandat, tout ce qui était face arrière. C'est-à-dire comment d'une idée qu'on a en équipe, on la réalise pour les citoyens. Ouais. Donc j'ai vraiment appris ça. Et sur mon 2e mandat, donc j'ai une délégation pour tout ce qui est handicap. Ok. Voilà.
Donc tu sais, la personne de référence à la mairie C'est ça. du Puy-en-Velay. C'est ça. Je vais le rajouter dans la PIO. Conseiller municipal au Puy-en-Velay. Je suis allé une fois au Puy-en-Velay. C'est là, on est d'accord, où il y a la statue en... La statue de Notre-Dame qui a été fondue là, avec les canons. Avec les canons de Napoléon. Sachant que les canons de Napoléon, c'est les canons de la bataille de Sébastopol. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'y avais été. Voilà. Petite ville très pittoresque, très sympa. Je me souviens, tout en pente. Tout en pente et rien qu'avec du pavé. Ouais, putain, quel enfer. J'avais mangé au Subway là-bas, figure-toi. Ça, je m'en souviens. Incroyable. Ça vient d'annoncer les 250 000 sur la cagnotte globale. C'est la ville de Laurent Wauquiez, mais j'y ai pensé direct, mais Laurent Wauquiez il est élu à la région, c'est ça, c'est ça. Avec la doudoune, bien sûr. Laurent Wauquiez, Laurent Doudoune, bien sûr. C'est ça. Alors maintenant, non, il a plus son mandat d'élu à la région. Ah oui. Puisque avec la loi des non-cumuls de mandats, vu qu'il est député, il ne pouvait pas cumuler le mandat de... Bien vu, il est député aussi. Mais bien sûr. Il est député. Il est même président du groupe LR, je crois. Non. Non. Enfin, je sais plus. Là, il fait les prises de parole pendant les motions de censure. Ça a été des batailles politiques internes des LR en ce moment. Il y a 6 mois, c'était compliqué. Ok. Et sur du coup l'actuel mandat là, au Puy-en-Velay, c'est quoi? C'est une liste citoyenne? C'est une liste partisane? Non, en fait, il faut, à mon avis, on est 33 élus au total. Ouais. Enfin, aussi bien compris élus de la majorité que élus de l'opposition. Ouais. À mon avis, sur les 33, si on est 5 à avoir nos cartes, on n'est pas plus. Ok. On est vraiment la liste, mais même nous, quand on a constitué la liste, il y avait aussi bien des gens qui avaient des opinions de gauche que de droite. Ouais. L'idée, c'était plus de construire une liste qui corresponde à notre commune qu'une liste encartée, vraiment dédiée politique et tout. Comme j'ai dit, on fait de la politique de terrain, on ne fait pas de la politique nationale. Oui, mais ça, j'en parle souvent en stream. Les enjeux qui peuvent exister au niveau de la municipalité, c'est pas nécessairement les enjeux des différents partis au niveau national, quoi. C'est ça. On n'est pas sur les enjeux des partis. Ouais. Par contre, on subit leurs décisions. Ah bah ça. On est le premier rempart du politique national. Ouais, je vois. Ok. Ouais. En plus, là, ça a été pas mal mouvementé avec la dissolution, l'élection présidentielle qu'il y a eu entre-temps. J'imagine que ça a peut-être un peu... Ah bah là, c'était une catastrophe. Avec la dissolution de l'Assemblée... pareil, il faut remonter une campagne en 4 semaines. Donc on va soutenir nos candidats locaux qu'on veut soutenir. Donc ça veut dire repartir aussi, se mobiliser pour du tractage, pour des conférences, etc. Donc c'est un boulot, quand on attaque une campagne, c'est jamais de tout repos. Donc c'est pour ça que les municipales, on va vraiment les attaquer de dernière minute, histoire de pas trop se fatiguer, parce qu'on sait que derrière, on rembraye pour 7 ans aussi. Donc si on se fatigue les élus, si on fatigue les citoyens, c'est pas la meilleure chose. Et du coup, quand tu dis que t'as une délégation, c'est ça que t'as utilisé le mot, je crois que t'as utilisé le mot délégation. Accessibilité et handicap. Et ça consiste en quoi concrètement? En fait, c'est une délégation où je vais vraiment intervenir sur beaucoup de dossiers. Je vais être transversal sur de plusieurs dossiers. Notamment sur les dossiers de travaux. Ok. Genre de voirie par exemple? Travaux de voirie, travaux de bâtiments, j'allais dire quasiment sur tous les travaux publics. Ouais. Parce que justement, je vais apporter cette notion du handicap dans ces travaux. Et moi, comme j'ai dit, je vais apporter la notion du handicap réel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sont pondus des lois avec des normes. Ouais. Sauf que des fois, ces normes, elles sont faites en dépit du bon sens. Ça correspond pas forcément à quelque chose d'applicable. En disant que on va prévoir, je sais pas, je vais dire une bêtise, un rayon de giration d'1,50 m. Ouais. Donc pour pouvoir te retourner. Voilà, pour pouvoir retourner sur un bâtiment. Mais 1,50 m, moi j'ai de la chance, j'ai un fauteuil compact. Ouais. Je connais des personnes où ils ont les jambes allongées. 1,50 m, il touche le mur, quoi. Donc le fauteuil que t'as toi, c'est considéré comme un fauteuil compact. Ouais, c'est considéré comme un fauteuil compact. Ouais, prend quand même une certaine place, quand même. Ouais, pour un fauteuil électrique, c'est un fauteuil compact. Ok, d'accord. En fait, disons que c'est surtout la position qui va dépendre. Ouais. Là, moi, j'ai un châssis très compact, mais je pourrais très bien allonger mes jambes. Donc j'aurai 50 cm de jambes qui vont dépasser à l'avant. Ouais. Donc c'est pour ça. J'aime bien dire, il y a la norme, il y a la réalité du terrain. Donc si des fois
on est sur du neuf, on n'est pas à 15 cm près pour poser une cloison. Donc on a des cadres de 15 cm et comme ça tout le monde Comme est à ça, l'aise. c'est large. Ouais, comme ça, t'es large. Voilà, on est vraiment sur cette politique-là. Ok, d'accord. Donc en fait, du coup, t'as un pouvoir consultatif et un pouvoir de faire évoluer. C'est ça. Genre des plans d'architecte pour un bâtiment public. Exactement. C'est les plans d'architecte, c'est les plans de voirie. C'est voilà, c'est. Alors, moi, en termes de voirie, en termes de voirie, je vais vraiment faire attention au côté accessibilité avec les fauteuils. Ouais. Mais je vais travailler aussi avec les associations locales, représentant d'autres types de handicaps, des handicaps visuels, des handicaps auditifs, des handicaps cognitifs. Et justement, je vais prendre un petit peu chaque spécificité et les ramener dans ces travaux-là. Oui, parce que forcément, toi, t'as un handicap, parce que du coup, tu disais, donc c'est l'amyotrophie spinale, c'est ça? C'est ça. Mais c'est pas le même handicap. Le handicap, c'est plus large et ça peut aussi concerner des handicaps qui sont Tout à très différents. fait. Comme Ouais. je dis, moi, mais même déjà sur les fauteuils, voilà, deux différences. Moi, vous mettez une pente à 15-20%, le fauteuil, il va la monter. Ouais. Vous prenez quelqu'un avec un fauteuil manuel, Bon une courage. pente à 15%, vous le tuez. C'est l'équivalent de monter un escalier pour tout le monde, donc vous le tuez. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir ce regard avec différents handicaps, parce que je me dis pas expert au handicap. Ouais, bien sûr. Ouais, comme je dis, je peux apporter mon expertise en termes de fauteuil. En fauteuil manuel, je commence à bien connaître aussi parce que j'ai pas mal d'amis, donc je vois les difficultés. Ouais. Mais par exemple, pour un carrefour, pour un malvoyant, la lecture du carrefour va être primordiale. Ouais. En termes d'alerte sonore, en termes de bande podotactile, etc. Les bandes blanches, là? C'est des trucs en bande C'est blanche ça, en les relief, là? bandes blanches cloutées, là. Ouais. Moi, je connais pas du tout. Alors, j'ai les textes de loi qui sont présents, qui me disent on est censé les poser comme ci, comme ça. Sauf qu'il n'y aura jamais plus expert qu'un citoyen qui a des difficultés visuelles pour nous renseigner et vraiment connaître ses besoins. Alors moi j'ai une question qui me vient immédiatement. Est-ce que ça t'arrive à la mairie d'être confronté à des discours de « Oh ça fait chier, ça coûte trop cher, ça fait perdre du temps Alors non. Non? Ça va de ce côté-là? Alors, oui, ça coûte, mais de toute façon, ça coûte trop cher. C'est pour tous les travaux qu'on fait. Hein. Ouais, mais du coup, tu sais, il y a toujours toujours des gens qui vont se dire « Ouais, mais ça c'est pas essentiel parce qu'en fait ils sont pas concernés, tu vois. » C'est ce que je veux dire? Oui, alors justement, c'est là où je rappelle qu'on est tous concernés parce que, comme je dis, aujourd'hui, je parle du handicap physique. Mais à partir du moment où vous avez un fauteuil qui passe, vous avez quelqu'un qui s'est pété la jambe et qui a besoin d'un fauteuil manuel pendant 3 semaines, il va passer aussi. Vous allez aussi avoir la maman avec la poussette ou la poussette double qui va passer. Donc en fait, on parle d'accessibilité pour le handicap, mais c'est d'accessibilité pour tout le monde. Ah mais ça, j'ai un ami moi, qui a eu un accident de voiture il y a pas très longtemps, il s'est retrouvé en fauteuil roulant pendant un moment, il a compris très rapidement, parce qu'en plus moi c'est moi qui l'ai emmené en festival et tout, je le véhiculais. On a compris tout de suite, c'est la réalité, tu te la prends vraiment, la réalité de l'accessibilité, tu la prends tout de suite dans la gueule, quoi, parce que c'est pas des questions que tu te poses beaucoup au départ, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment au départ de ce côté-là où moi j'y fais vraiment attention et j'apporte cette expertise en disant voilà, si tu rends accessible un bâtiment, tu vas le rendre accessible. Pour la mamie qui est fatiguée, pour le fauteuil, pour la personne qui est mal marchande. Pour la maman avec sa poussette. Donc en fait, tu ouvres ton bâtiment aux citoyens. Ouais. Donc c'est pour ça. Et on a réfléchi avec les services, notamment avec l'agenda pluriannuel d'accessibilité. Ouais. Donc il y a un agenda, on définit sur 5 ans tous les travaux d'accessibilité. Et on savait dans notre programme électoral qu'on avait des bâtiments qui allaient être refaits. Sauf que si on suit l'agenda programmé d'accessibilité, on aurait dû faire des premiers travaux sur le bâtiment pour le mettre aux normes handicap, recasser, refaire quand on aurait remis le bâtiment à neuf. Ouais. Donc là aussi, on adopte une logique économique en disant il vaut peut-être mieux retarder les travaux d'accessibilité d'une année et avancer les travaux de mise aux normes d'une année. Comme ça, on coupe la poire en deux pour tout le monde et on fait une seule fois les travaux à un seul coup. Ouais, ça a l'air d'être du bon sens. C'est du bon sens, mais des fois c'est compliqué à faire comprendre le bon sens. Je dis pas sur notre commune, mais sur d'autres communes, on peut voir de ces travaux, on se pose des questions. Mais du coup, il y a des communes où il n'y a pas du tout de référent. Ah oui, ça arrive. Ouais. C'est même très régulier, c'est pas l'une des priorités. Moi, ce qui m'a toujours fait sourire, j'ai eu l'occasion d'assister à une réunion avec l'élu responsable de la ville de Lyon. Ouais.
Donc Lyon, on est quand même sur la 4e ville la plus grosse de France. Ça commence à peser. Ouais. Ils ont un budget qui est énorme. Ouais. Ils ont des revenus qui sont énormes aussi qui vont avec. Et en discutant avec lui, en fait, il avait un discours qui m'a vraiment choqué, où il a assimilé handicap et personnes âgées. Ouais. Donc, en gros, comme il dit, ouais, mais si la mamie, par exemple, elle va faire ses courses entre 8h et 18h. Ouais. Donc, vraiment, qu'on ait des besoins de transport en commun à ces moments-là. Alors, je dis, peut-être qu'une personne âgée, oui. Mais je dis, un jeune de mon âge qui a 30 ans, il va pas rester chez lui à 18h. Bah oui, c'est ça, t'as des besoins. À 18h, périodes. il va sortir avec les copains, il va faire un premier bar, un petit resto, une soirée avec les potes, et on aura fait notre événement, quoi. Merci Jérémy pour les 30 €. Merci à toi. Donc voilà un petit peu les réflexions que j'essaye d'apporter. Ok. Et tu trouves que ça nourrit politiquement les gens autour de toi, que ça leur fait Oui. juste le fait que tu sois là, ça leur fait prendre conscience de Tout plein à de fait, choses. Ouais. Tout à fait. C'est... En fait, maintenant, plus ça vient, j'allais dire, au début, j'avais besoin d'être derrière les services pour vraiment ces travaux-là de mise aux normes. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être derrière eux. C'est-à-dire ils ont intégré. Aujourd'hui, dans les process, ils ont tout de suite intégré. Ok. Ils ont tout de suite intégré l'accessibilité, la réflexion. Des fois, ils vont même consulter. Là, on avait besoin de travaux urgents sur une rue. Ils ont carrément passé un mail aux assos avec qui je bosse en disant on fait des travaux là, est-ce que vous avez vraiment des besoins spécifiques? Les assos ont répondu, c'est remonté dans la journée. Le lendemain, on faisait des travaux, on était aux normes, tout le monde était content. Ok. Donc ça c'est pour la question du coup du local, mais est-ce que tu as... Toi t'es encarté toi peut-être? Non, pas du tout. Non, t'es pas encarté. Mais au niveau de la politique nationale, t'as l'impression que toi que les enjeux du handicap sont bien représentés, bien pris en compte? C'est un autre débat. Ouais. Au niveau national, je trouve que des fois c'est compliqué. Moi, je me suis toujours... j'ai toujours vu en politique, et notamment au niveau national, que les faiseurs de loi sont pas les premiers mecs à l'appliquer. Ouais. On prend la loi de 2005 sur l'accessibilité, qui oblige tous les lieux publics à se mettre aux normes. Ouais. En fait, j'allais dire, ça serait par exemple à l'Assemblée de se mettre aux normes tout de suite, au Sénat à se mettre aux normes tout de suite. Et en fait, moi, ça m'a toujours fait sourire. Sous le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, quand il l'a eu, il avait un élu de son parti, un député, qui était en situation de handicap. Ouais, je me souviens de cette... Ouais. Et le mec, pendant 8 mois, il n'a pas pu se rendre à l'Assemblée parce qu'elle n'était pas accessible. Je me souviens de lui je crois que c'était pour la question du vote de la motion de censure où en fait il peut pas monter sur l'estrade pour pouvoir voter. Ouais. C'est toutes ces petites réflexions où on voit que les mecs en fait sont déconnectés de la réalité du terrain et de vraiment de ce qui peut se faire passer. Donc c'est pour ça que des fois je trouve que cette politique nationale, il y a la parole et l'acte. Et des fois je trouve que l'acte ne suit vraiment pas la parole. Mais tu trouves qu'ils ont une parole déjà cohérente? On pourrait même déjà partir de la parole. Est-ce que tu les trouves bons déjà en parole? Sur certains points ils sont bons. Mais comme ils ont dit, ils vont débloquer des fonds pour le handicap. Je prends une réforme récente qui va être la réforme des financements du fauteuil. Des fauteuils, les remboursements. Oui, c'était une très bonne parole. Maintenant, aujourd'hui, comme je dis, j'attends... t'as eu un don de 50 €. Là. De Geflut, merci à toi. Merci. On a eu, sur cette réflexion, en fait, aujourd'hui c'est bien, mais c'est quoi derrière qui va se passer réellement? Qui va les prendre en charge? Normalement, c'est la Sécu. Mais comme on voit que le budget de la Sécu en ce moment pour le voter... Oui, il sera peut-être pas voté. Voilà, il sera peut-être pas voté, donc comment ça va passer? Il y a aussi, ils ont mis des tarifs minimums. Donc, des tarifs maximum sur les plafonnés, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Ils vont être plafonnés. Aujourd'hui, en fait, comment les vendeurs et les revendeurs de fauteuils vont s'adapter à ces plafonds? Entre les fabricants et les revendeurs, comment ils vont s'y adapter? Et du coup, ça va pas, ce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi un moyen de les forcer un peu à baisser le prix pour des prix, parce qu'on a beaucoup parlé de prix de fauteuil et même prix de transport pour des personnes comme toi qui sont en fauteuil. Moi, je ne m'en remets pas des prix qui sont pratiqués, c'est quand même des prix qui sont très importants. Pour te dire, j'ai eu mon nouveau fauteuil au mois d'août. J'ai payé la facture ce mois-ci, c'est pour ça que je m'en souviens bien. Nouveau fauteuil, 46 500 €.
C'est bien, tu fais monter toi, parce que on a eu 34 000 tout à l'heure, là ça monte encore. Ouais, voilà, donc il y a tu peut-être vois. des DLC qu'ils n'ont pas, hein, mais ça Ouais, fait bah, c'est exactement ça, aujourd'hui c'est du DLC. Alors j'avoue que les fabricants, ils se foutent un peu de notre gueule. Ouais, voilà, c'est bon. Euh, Merci, t'en entends de dire. Alors, non mais c'est cadeau de dire. Je suis désolé, quand tu vois que le kit feu, les kits feu LED qu'on a sur les fauteuils, Ouais, c'est une option obligatoire. ouais. Parce que si on les a pas, le fauteuil n'est pas homologué Mais du coup, route. pourquoi c'est une option si c'est obligatoire? Mais c'est comme tout le reste, c'est une option obligatoire. Sauf que du coup, le fait de le marquer sous option, Ouais. bah ils te mettent le kit LED à 150 €. Je suis désolé, aujourd'hui 4 feux LED ça vaut pas Non, 150 balles. non, mais j'ai mis une bandelette dans mes chiottes, ça m'a coûté 5 balles. Hein, Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà, Donc, Non, mais donc ouais, tu redis voir le prix de ton fauteuil? le fauteuil, 46 500. 46 500 € le fauteuil. 46 500. Non, mais là, on en parlait tout à l'heure, il y a un problème de marge, non? Le revendeur a l'air de faire une marge quand même qui est beaucoup trop importante. En fait, moi, c'est ce qui est hallucinant. Quand j'avais eu celui-là, qui en valait 42, Ouais. donc celui que j'ai aujourd'hui, là, actuellement, il valait 42 000. J'ai eu l'occasion de rencontrer le commercial de Permobil Europe. Mhm. Donc, Permobil, c'est une marque qui est suédoise à la base. Ouais. Donc, le mec était venu de Suède pour un road tour pour présenter son nouveau fauteuil. Et j'en ai discuté avec lui. Et il me dit, mais là-bas, le fauteuil, il est vendu 42 000 couronnes suédoises. Ouais. Ce qui fait. Sauf que quand tu divises, sauf qu'en gros, il fallait diviser le prix par 2 pour l'avoir en euros. Ouais, donc en gros, il est vendu 2 fois plus cher en France qu'il Donc ne l'est il en était Suède. vendu 2 fois plus cher en France qu'en Suède. Alors que le pouvoir d'achat est plus important en Suède au demeurant. Donc, Bah, surtout que, si tu veux, la différence, elle est là. La différence, elle est que en Suède, le mec, quand il va acheter un fauteuil, il va avoir quelques aides, mais très peu d'aides. Ouais. Donc s'ils veulent vendre le fauteuil, s'ils explosent le budget, il n'y a personne qui l'achète. Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est parce qu'il y a des aides, c'est comme les aides à la rénovation, ce que tu es en train de me Ah, mais raconter. c'est exactement ça. C'est comme les artisans avec les factures RGE. Ah ben on va vous faire une maison RGE, Mais c'est- 30% de plus sur la laine de verre. Ah bah, Mais oui, c'est attends. mais c'est exactement ça. Ah, non mais là il y a Il faut un pas scandale. déconner. Il y a un scandale. Moi, quand je vois même en tant qu'élu local, quand on fait des appels d'offres, on voit des travaux qui sont facturés 100 000, 120 000, 130 000. Mais aujourd'hui, le citoyen lambda qui ferait ça, il le paierait 40. Ouais, non mais là, 40 ou 50 000. Tu te dis, non mais les gars, il y a... Parce que les gens savent que c'est de l'argent public et ils se rendent pas compte que l'argent public, c'est aussi eux qui le payent. Mais c'est un truc de fou. Parce que l'argent public, c'est ce que... c'est les fameux prélèvements qu'on voit sur nos fiches de paye. C'est nos impôts, c'est tout ça. Donc, Ouais, c'est la techniquement, taxe nous, quoi. foncière, c'est plein de trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, bah. Mais du coup, là, en gros, t'es en train de dire que si jamais t'aides qu'à moitié, genre en remboursant qu'à moitié, genre t'as un budget de, je sais pas, ton fauteuil coûte 40 000, l'État aide de 20 000. Globalement, c'est parce que l'État aide de 20 000 que le fauteuil coûte Voilà, 40 c'est et ça. pas 20. C'est Et ça. du coup, toi, tu dois payer 20 dans les deux cas. Alors moi, non, parce que en France, on a l'avantage d'être très très bien couvert. Ouais. Parce que du coup, Ok. en France, là où je rigole un peu, sur un fauteuil à 42 000, la Sécu donnait 5 000. Ouais, bah oui, m'étonne pas. Bon, après la mutuelle, bon, tu la payes, donc arrive un moment, il s'aligne au budget Sécu avec les petits pourcentages qui vont bien en plus. Ouais. Derrière, tu vas intervenir auprès de la MDPH, Ouais. donc avec la prestation de compensation au handicap. Ouais. Et par-dessus, tu vas avoir aussi le fonds de compensation. Donc en fait, à force de faire appel aux organismes, tu arrives quasiment à financer ton fauteuil au total. Moi, j'ai toujours réussi à faire financer mes fauteuils. Et du coup, c'est au prix de quantité de temps à faire des papiers. Financer un fauteuil en France, c'est 1 an. Oh, mais du coup, en fait, tu passes ton temps à devoir appeler machin, à écrire à Paul, à machin. À remplir un dossier et puis machin. C'est la Sécu va te demander un dossier, la MDPH va te demander un autre dossier. Si par hasard tu as une caisse de retraite, bah, ils ont des fonds cachés pour ça. Ok. Donc tu peux faire appel à ta caisse de retraite, mais tu remplis un dossier. En fait, tu remplis 4 fois ou quasiment le même dossier, 4-5 fois le même dossier, mais avec une petite variante en disant bah, cette déclaration, je la mets dans cette case et pas dans celle-là, ou ainsi de suite. Donc tu passes vraiment à faire tes dossiers. Ok. Et pourvu qu'ils te pompent pas un papier au passage, pourvu que
que tout se passe bien, que t'es bien rempli le dossier comme il faut. Oui, il manque ça, il manque ci, machin. Ouais, c'est exactement ça. On nous parlait tout à l'heure du fait que l'association AFM pouvait aider par assistante sociale à faire des démarches. Toi, tu as déjà eu recours Alors l'AFM, par exemple, sur le financement d'un fauteuil, elle va aider elle va aider, j'allais dire, à 3 niveaux différents. Ok. Enfin, 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est qu'elle peut te conseiller des experts pour choisir le bon fauteuil qui va te correspondre. Le deuxième, elle va t'aider à remplir ces fameux 40 000 dossiers administratifs de Pierre, Paul, Jacques et Jean. Donc c'est son deuxième niveau. Elle va pouvoir aussi t'aider au financement. Donc le financement, ça va être de deux manières. Soit elle va par exemple, si tu as un reste à charge, quand tu auras épuisé toutes les aides possibles, l'AFM va pouvoir financer avec les fonds du Téléthon le fauteuil en disant écoute, moi je te fais un prêt à taux zéro. Genre tes 2000 balles de fauteuil qui restent, je te fais un prêt à taux zéro. Donc je t'aide au financement et tu rembourses doucement au fur et à mesure, échelonné sur 1 ou 2 ans, histoire que ça soit facile pour le citoyen. Et si vraiment on voit que la famille est dans le besoin, qu'il y a vraiment pas d'option de financement, ils vont dire c'est bon, l'AFM on paye le restant et puis c'est fini. Ok, d'accord. Donc il y a il y a une assistance aussi économique sur condition de ressources. Voilà. Ok, d'accord. Et puis des fois aussi ça permet tout simplement quand vous voyez qu'il faut 1 an pour financer un fauteuil, et bien sûr tu passes que la commande quand tu as le financement. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que tu commandes pas de fauteuil et tu dis le financement arrive après. Donc quand tu vois qu'il faut 1 an pour financer un fauteuil, des fois la FM va dire écoutez, le fauteuil on le finance tout de suite, on prend la globalité du fauteuil, parce que la personne en a besoin tout de suite, parce que pour raison de santé, la maladie a évolué, il y a eu un gros changement ou autre chose. Et en gros il va servir de tampon bancaire le temps que tu fasses tes démarches pour faire rembourser ton fauteuil. Ok, est-ce que des fois des banques peuvent proposer contre un pourcentage? Là du coup c'est taux zéro là. Sauf que ta banque elle va te demander 3-4% en échange. Encore 3-4%, t'es gentil hein. Moi je connais des gens qui sont à 10%. Donc pour ils vont faire l'exécution des contrats et ils vont te prendre un certain pourcentage. La FM elle va rien te demander quoi. Ok. Donc c'est là-dessus que ça va intervenir. Ok. Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi les grands chantiers d'un point de vue politique là, et sociétal sur la question du handicap là? Si jamais on devait en traiter, on mettra en avant et on se dire franchement là c'est plus possible, y a quelque chose qui te vient en tête? Alors moi déjà je verrais 2 points. C'est l'embauche de personnes en situation de handicap. Trop de ségrégation à l'emploi? En fait il faudrait aller plus loin dans la démarche. Ok. Parce qu'aujourd'hui il y a des c'est bête à dire il y a un quota dans les entreprises d'un nombre de salariés qui doivent être en situation de handicap pour être embauchés. Donc si ce quota n'est pas rempli, l'entreprise paye des amendes. Donc tu as des groupes, ils s'en foutent, ils préfèrent payer. Et alors il me semble que ça ne s'applique d'ailleurs qu'aux PME. Pas aux PME, c'est pas du coup le PME. Je crois que c'est les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, c'est ça, les entreprises au moins de taille moyenne. Ce qui fait qu'aussi, alors on va rentrer dans notre cas un peu particulier, on est dans une logique d'ubérisation, donc en fait on découpe de plus en plus d'entreprises, on préfère avoir recours à des prestataires, ce qui évite notamment par exemple d'avoir des délégués du personnel, d'avoir des CE et d'avoir des obligations de ce type-là. Déjà tu vois, il y a plein de moyens de tricher. La deuxième, aujourd'hui, en fait, pour avoir ces pourcentages-là, ils se basent sur la reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc la RQTH. La RQTH. Ok. Sauf que la RQTH, entre guillemets, on peut l'obtenir pour à peu près tout et n'importe quoi. Il suffit d'avoir un petit mal de dos chronique. Alors, je dis pas que c'est pas handicapant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, on peut obtenir une RQTH pour un petit mal de dos chronique. En fait, ce mal de dos chronique, des fois, ça peut être une journée d'absence dans la semaine ou dans l'année ou dans le mois au boulot. Donc, mais ça va rentrer dans ces statistiques. On nous dit c'est à partir de 20 apparemment. Jenny nous dit quel est le quota dans sa boîte. C'est ça. Ou peut-être à partir de 20 exactement. Et du coup, sur des gros handicaps lourds comme le mien, c'est beaucoup moins pris en compte en fait. On va dire qu'on va chercher du petit. En gros, ce que tu es en train de dire,
Je comprends que ce soit compliqué de le dire, c'est en gros on va préférer des handicaps un peu plus légers, un peu plus supportables, plutôt Voilà. que des gens qui ont des handicaps un peu plus importants qu'en disant regardez non, mais c'est bon, on a le quota. Bon, en fait, disons qu'on va chercher on va aller chercher un handicap qui n'entache pas la productivité. Oui, ah, ça bon. Vu qu'on va le dire Tu l'as en vulgairement fait comme ça, mais dit voilà. comme moi. On va le dire comme ça. Mais non, mais oui, et bien sûr, ça m'étonne absolument pas que ce soit le cas. Et j'imagine que toi, quand il doit arriver, il doit se dire c'est trop d'adaptabilité, on a trop de trucs à mettre en place, on préfère avoir quelqu'un comme Alodo, quoi. Ben, il y a ça, il y a quand on annonce que des fois on va devoir s'absenter pour raison médicale. Ouais. Parce que par exemple, donc moi je suis sur le Puy-en-Velay, mon suivi médical est à Lyon. Ouais, donc c'est bien quoi, 1h30, 2 heures de route. À Lyon, ça veut dire que si je dois voir le pneumologue, Ouais. je vais le voir une journée, donc j'ai bouffé une journée de boulot. Ouais, Si je vais voir en comptant les temps de trajet, évidemment, t'es obligé voilà, de prévoir. j'ai 2 heures de trajet, aller, 2 heures de trajet, retour. Enfin, c'est ça plus dépend. simple, ouais. Lyon, des fois, on peut en taper une de plus avec les bouchons. Ouais. Donc voilà, donc tu manges. En fait, en gros, tu manges ta journée pour un rendez-vous chez le médecin. Sauf que comme tu dois voir 4 médecins différents, alors des fois, tu arrives à regrouper les médecins sur la même journée. Des fois, comme ils sont sur 5 ou 6 hôpitaux, les médecins, tu vas en voir un le lundi, l'autre le vendredi et l'autre le mardi, mais 15 jours après, quoi. Et du coup, la problématique, c'est quoi? C'est juste pour l'aménagement de planning, par exemple? Ça peut être de l'aménagement de planning, ça peut être de l'aménagement de poste. Ça peut être aussi des jours, tu vois, où simplement tu as une grosse fatigue qui est présente et tu es obligé de rester couché plus longtemps ou autre chose. Et tu te dis, voilà, aujourd'hui je pourrais pas être là. Ah ouais, mais t'as le dossier machin à boucler, t'as le dossier bidule à boucler. Non, là aujourd'hui je peux pas venir, c'est fini. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment ce côté des fois où tu te dis, entre l'aménagement de poste, des fois l'aménagement de temps, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du moment où tu travailles, tu perds ton allocation adulte handicapé. Ouais, tu perds la hache. Ouais. Tu perds la... Qui est déjà pas folle en termes d'ailleurs de montant. on la rappelle, hein, hache, c'est 1000 balles. elle est à 1100 euros. Ouais. La dernière que j'ai reçue était à 1100 euros à peu près. Donc tu perds ton AH. Sauf que tu perds ton AH. Tu vas bosser 35-39 heures. Tu vas par-dessus. Tu vas cumuler donc ta perte d'AH. Bien sûr, ton salaire va devenir imposable. Ouais. Donc tu perds tes impôts. En fait, tu perds tout. Étant donné qu'on rappelle juste, comme on l'a dit avec pas mal de gens et comme tu l'as en fait suggéré pour le rappeler aux gens, être handicapé ça coûte cher. Oui, être handicapé ça coûte cher. Et donc forcément, le reste à charge à vivre n'est pas le même que si jamais vous êtes quelqu'un de valide ou même dans d'autres formes de situations de handicap. Et donc, ouais. Ce que j'allais dire, par exemple, un des coûts que j'avais régulier, il était de 20 balles par mois à l'époque où il y avait des pailles en plastique. Ouais. Comme je bois beaucoup à la paille avec le verre ou autre chose, parce que on passe le verre, je bois à la paille, tout va bien. On prenait des pailles en plastique, et je passais pour 20 balles de paille plastique par mois. Ouais. N'importe qui n'a pas besoin de passer 20 balles de paille, Ouais, de, bien de- sûr que non. 20 balles de paille plastique par mois. Ouais. Donc voilà, bon, aujourd'hui on est passé sur de la paille recyclable ou autre chose, mais pas, ou durable, mais bon, elles sont plus chères. Ouais. Donc t'as tous ces coûts handicap qui font que, en fait, qui sont pas couverts. Donc si par exemple tu avais des cas où, en fait, tu bosses, mais tu gardes ton AH, une grosse partie de ton AH, mais justement pour compenser ton handicap. Quand tu dis que t'as pas de fauteuil, qui te reste 800 balles de reste à charge, si tu as un salaire, tu n'as pas ton AH, tu te prends où les 800 balles? Ouais. Parce que ton salaire, tu as aussi besoin pour payer ton logement, pour payer tes courses, pour payer ta bouffe. Donc arrive un moment, c'est pas extensible non plus. Hein. En tout cas, ouais, Jelly Beam et Cécile Kirche ici nous parlent, sont visiblement dans une situation de handicap au travail, ou en exclus du travail de fait à cause du handicap. Ouais, c'est... En fait, en plus, on parle souvent du fait que le travail est aujourd'hui beaucoup trop peu rémunérateur si on compare à des choses comme Jean-Wax en parle dans le chat, d'héritage par exemple. C'est vrai que là, entre avoir 1100 balles d'AH et de ne pas avoir tous les coûts que ça peut t'imposer, qui peuvent se retrouver à devoir sortir, etc., ou aller se retrouver à bosser au SMIC, donc pour 300 balles de plus finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr que il y a un calcul à faire et c'est un peu moi, complexe, c'est exactement le calcul que j'ai fait. C'est bête à dire, hein. Mais quand j'ai eu... donc, comme je disais, j'ai bossé
1 an dans le domaine médical pour du développement de plateformes logicielles médicales. Ouais. Et 2 ans dans le développement de sites e-commerce. Ouais. Manque de peau, j'ai eu un petit souci de santé. J'ai dû m'arrêter 3 mois derrière. Et le Covid est passé, j'avais d'autres problèmes au bureau. Bref, j'ai planté ma démission. Enfin, rupture conventionnelle, je suis parti. Le Covid est passé par là. Déjà que les entreprises tournaient au ralenti, c'était même pas la peine de demander d'envoyer ses CV pour du recrutement, surtout avec le handicap. Ouais. Je me suis pas cassé la tête. Et arrivé un moment, j'ai fait le calcul. Et je me suis dit, en fait, ça vaut pas le coup que tu ailles bosser. Ouais. Aujourd'hui, ça vaut pas le coup que tu ailles bosser. J'ai l'avantage d'être chez papa-maman, donc j'ai pas le loyer, j'ai pas quoi que ce soit. Mais je me suis dit, ça vaut pas le coup que tu ailles bosser. Ouais, mais tu vois, du coup, aussi pour la. Enfin, je sais pas, pour l'estime de soi, pour avoir l'idée de se dire, putain, je pourrais être indépendant, je pourrais être autonome en tout cas. Le regard de la société aussi sur les gens qui touchent des prestations sociales. Justement, moi, je l'ai vu autrement. Ouais. Je l'ai vu autrement parce que j'ai dit, je vais pas aller bosser, c'est sûr. Mais c'est au moment où j'ai renouvelé mon 2e mandat d'élu. Oui, mais de toute façon, oui, tu as des activités. Donc je me suis dit, oui. Je vais m'engager un peu plus avec ce côté citoyen. Entre-temps, je suis devenu bénévole au Téléthon. La FM Téléthon est bénévole à l'année, hein. Pas uniquement pour le Téléthon Gaming ou autre chose. Donc en fait, j'ai décidé de trouver une autre occupation, une autre activité qui permettait aussi de redonner à la société ce que la société me donnait. Oui, mais alors attention, parce que moi je suis pas du tout, c'était pas du tout pour juger, hein, c'était pas du tout un critère jugeant, mais il y a beaucoup de gens qui font ça dans cette logique de on a quand même un discours qui est culpabilisant sur ce qu'on considère comme des assistés. Moi je déteste ça, hein. Puis moi si les gens ils peuvent pas bosser, qu'ils veulent pas bosser, moi honnêtement j'en ai rien à foutre, qu'ils restent chez eux. Moi je suis pas du tout pour qu'on les culpabilise, je trouve ça même très bien. Et la société a produit largement de quoi en France donner un toit, de la nourriture et des soins corrects à toutes les personnes si jamais les richesses étaient réparties évidemment un peu plus différemment. Donc bien sûr, je disais pas ça pour ça. Et d'ailleurs, on en parle nous souvent en stream, les personnes qui sont souvent en situation de chômage, dans ton cas aussi qui peuvent être en situation de handicap et qui du coup ont des difficultés à l'accès à l'emploi ou alors tout simplement qui sont à la retraite, sont des gens qui réinvestissent massivement leur temps libre dans la politique, dans l'associatif et finalement en fait dans tout un tas de structures là où l'État parfois est défaillant, quoi. Là où on attendrait l'État. Complètement. C'est là-dessus où je me suis dit, en fait, si tu veux faire évoluer ta vision du handicap, en tant qu'élu de terrain, c'est là où tu peux la faire évoluer. Ouais. Pareil, en tant que bénévole à la FM, je vais rencontrer des professionnels, je vais rencontrer des laboratoires, des trucs comme ça. Donc oui, on va ramener un point de vue différent sur le handicap, leur faire comprendre les choses du terrain ou autre. C'était Laetitia qui m'avait raconté une fois, elle avait eu un discours avec le patron de chez Roche, laboratoire qui produit le médicament qu'on prend tous les deux actuellement. Ah, le fameux sirop. Le fameux sirop. Le goût fraise. Ouais, goût fraise. Alors, pour donner l'idée du goût fraise, c'est comme avaler un paquet de fraises Tagada en une seule bouchée. Ouais. Donc ce fameux sirop, Laetitia disait, ils avaient changé un élément sur le packaging. Laetitia a répondu, le nouvel élément du packaging, pour prendre le sirop, c'est une galère phénoménale. Putain, surtout quand le flacon est plein. Ça me fait rire parce que c'est des discussions que j'ai entendues. Alors, parenthèse, je sais pas si tu vois qui est Mr. Fox, c'est un streamer qui parle de voix off. Ça me dit quelque chose, oui. Et il a fait une crise d'épilepsie en stream il y a pas très longtemps et il expliquait que du coup il prend des médicaments anti-épileptiques et le packaging du médicament a changé il y a pas longtemps et il a dit j'ai fait ce truc. On pourrait penser que c'est un truc de retraité, un truc de vieux. Il dit j'ai dû écrire aux personnes qui font les médicaments pour leur demander de changer le packaging. Ah bah oui. Là Laetitia du coup elle a fait pire. Elle a chopé le patron de chez Roche. Oui, c'est un autre délire. En fait. Et elle lui a dit écoute. Elle lui a cassé la gueule. Non mais elle lui a dit écoute, vu que le nouveau packaging est soi-disant plus facile, tiens la seringue, tiens le flacon, donne-moi mon médoc. Le mec il a galéré 10 minutes à prendre le médoc. Hein. Il a dit non mais c'est bon, on va remettre ça à l'étude. Et là c'est fou que ce soit. Là c'est vrai. Pardon mais on parle d'accessibilité, mais là on parle quand même littéralement des gens qui sont censés vous fournir vos médicaments. C'est quand même fou que ce soit. Alors il faut savoir que moi avec mes fonctions d'élu, je vois tous les ERP. Donc tous les établissements recevant du public de toutes les catégories. Actuellement, ce jeudi matin avant de venir ici sur Paris, là je suis venu à la veille, j'avais une commission où justement on étudiait une série de bâtiments
il y avait le petit commerçant de centre-ville. Boutique de 25 mètres carrés. Ouais. Donc c'est pas énorme pour une boutique et tout. Non, c'est tout petit, ouais. C'est tout petit. Elle était... la patronne de la boutique a tout fait pour se mettre aux normes. J'allais dire, elle a même sacrifié un peu d'espace de vente. Ouais. Donc, quand on voit que la petite boutique de centre-ville fait ces efforts-là, derrière, j'ai eu l'occasion d'étudier le plan de l'hôpital local. Ouais. Où il refaisait un bâtiment tout neuf. On faisait pas 2 mètres à l'entrée qui avait déjà un problème d'accessibilité. Ouais. Et c'est là où on se dit, non mais les gars, c'est des établissements de soins. Tu vas pas à l'hôpital quand t'es dans la meilleure de tes formes. Non, effectivement. Donc arrive un moment, frère, fais quelque chose. Ouais, ça me surprend et en même temps, ça me surprend pas, tu vois. Ouais. Au départ, moi, ça me surprenait pas. Et aujourd'hui, ça en devient logique. Ouais, carrément. Aujourd'hui, ça en devient logique. Vraiment, c'est pas juste des gens comme là, Claude Ego est en train de le dire dans le chat, en mode ouais, en fait, ça coûte moins cher, donc bon. Non. Non, c'est pas des logiques budgétaires, tu penses? Ah non, c'est même pas une question budgétaire. C'est juste que les architectes n'y ont pas pensé. Tu vois, on a réétudié, il y a eu 6 mois de ça. La région a lancé un grand plan régional pour la mise aux normes de tous leurs lycées. Ouais. Sur un bâtiment, ils avaient divisé le bâtiment en 2 lots. Il y avait eu 2 appels d'offres, du coup, 2 architectes. Ouais. Sauf que c'était un bâtiment d'école de cuisine. Donc les cuisines étaient au 2e étage. Ouais. Et la partie cuisine était au 2e étage. La partie onologie était au 3e étage. Et au rez-de-chaussée, il y avait la partie vestiaire et salle de cours qui appartenait à un autre architecte. Ouais. En fait, la seule possibilité qu'il y avait, c'était pour les PMR quand tu allais en cuisine, c'était de passer au vestiaire en bas, de prendre ta voiture, de faire le tour pour arriver au 2e étage et aller faire tes cours de cuisine. Il y a une solution. C'est pas la bonne, c'est pas la meilleure. J'aurais dit, les gars, la meilleure solution, c'est de mettre un ascenseur. Bah oui. En plus, il y a la place, il y a tout ce qu'il faut. Sur un projet à 1,5 million, mettre un ascenseur à 50 000, c'est pas ce qu'il va faire. Ouais, c'est un coût dérisoire. Ouais, c'est un Tu coup peux l'intégrer dérisoire. dedans, quoi. Voilà, c'est peanuts, ça coûte rien. Lui, il prendra le carrelage moins cher, c'est pas grave. Et ben, en fait, les 2 architectes étaient d'accord pour mettre un ascenseur, C'est pas au même endroit. mais ça. comme ils étaient Non. concurrents sur le projet, ils voulaient pas bosser ensemble. Oh. Oui, ok. Pour te dire à quel point les gens étaient débiles. Et bon. Ouais. Ben moi, sur un truc comme ça, c'est refus de permis de construire et c'est fini. Hein. Ah ouais, puis ça coûte cher le permis de construire. C'est chiant, faut retourner, ça prend du temps. Ben, disons qu'avant de faire le refus de permis, on a été gentil. On a prévenu la région qu'il allait y avoir un refus de permis de construire. Ouais. Ils ont vite fait le ménage dans tout ça, ils ont remis les pendules à l'heure aux architectes. Ils ont résolu le problème, tout allait bien. Hein. Ouais, du coup, t'as dû faire du lobbying, quoi. Ben, en gros, Ouais. tu dis à machin, bah, je suis désolé, mais là, les gars, c'est pas possible. C'est de la connerie humaine pure. Ben, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour qu'aujourd'hui, ça passe comme il faut. Ouais. Ouais. Mais voilà, tu vois, c'est toutes ces petites conneries à droite et à gauche où... En fait, c'est la vie quotidienne du handicap, c'est se battre pour la connerie de machin qui réfléchit pas. Ouais, c'est puis prendre un peu cette charge mentale C'est ça. sur les épaules. Et du coup, maintenant, bah, ton boulot à la mairie, visiblement, ça va être de taper toutes ces conneries, quoi. Ben, mon boulot maintenant, ouais, c'est d'assurer que ce soit bien fait dans les normes, que ce soit fait comme il faut, et que ça soit fait pour tout le monde. Ouais, bah la guerre des égos, des boucs, bah ça m'étonne. Ça, les architectes, ça m'étonne pas trop. Ah ouais, Voilà, non mais... bon, les j'ai- architectes- J'ai un peu des idées préconçues sur les architectes, j'avoue. Non mais je peux te dire que bosser avec des architectes, c'est à se tirer une balle dans le pied. Hein. Ouais. Nous on a demandé, tu sais, les petits poteaux qui se posent sur les trottoirs pour délimiter les trottoirs et Ouais. Ouais, les plots, là, ouais. les petits plots qui font quoi, ça fait 10 cm de diamètre et tout, c'est chiant. Ouais. Pour les personnes malvoyantes, on a discuté avec des malvoyants, ils ont répondu quand vous mettez des têtes de poteaux brillantes, bah en fait si elles sont un jour où il fait soleil, Ouais. ça marche très bien parce qu'elles nous brillent à la tronche donc on le voit. Par contre, le jour où il fait assez de gris comme aujourd'hui par exemple ou autre chose,
que ça soit la couleur du poteau, la couleur du trottoir ou la couleur de la route, on voit pas la différence. Ouais. Mettez des têtes blanches. Comme ça, une tête blanche qui fasse gris, noir ou soleil, Il fait elle blanche. ça se voit. Ouais. Et ben les architectes, 4 fois je leur ai rappelé le truc. Oui, mais les têtes blanches, ça fait pas joli. Ouais, bah c'est ça. Mais je m'entends bonne que ça fasse pas joli là tout de suite. Moi, ça me fait penser, alors, parenthèse, ça me fait penser aux histoires sur les bâtiments classés en bâtiment de France, où tu dis, tu déposes ton truc et l'autre il te répond non, faut faire un truc en ferronnerie d'art qui va coûter 5 fois plus cher. Et toi, t'es en mode, mais du coup, je vais juste rien faire, et puis si on laissera la merde comme elle est actuellement, ce sera toujours moins. Sinon, c'est pas possible, quoi. C'est exactement ça. On est, comme tu as pu visiter un peu le puits, il y a toute la partie interne du puits qui est secteur sauvegardé. Ouais. Donc sur la loi du handicap, le secteur sauvegardé a priorité sur le handicap. Ok. Ouais, la loi a été conçue comme ça, où entre choisir mettre une porte accessible ou une vieille porte en bois du Moyen-Âge qui pèse 2 tonnes, ben on choisit la porte qui pèse 2 tonnes. C'est bon là, jusque-là, la logique française, des fois on se pose des questions, mais c'est pas grave. J'ai eu le cas dans un bâtiment où les mecs avaient le budget pour mettre un ascenseur. Ouais. Donc c'était une assoce privée, ils avaient le budget pour mettre l'ascenseur. Ils avaient fait des études pour mettre les ascenseurs. Le dossier était parfait. La seule chose dans ce bâtiment, c'était de détruire un vieil escalier qui existait. Ouais. Pour pouvoir mettre l'ascenseur. Les mecs ont dit, mais détruire l'escalier, ça pose pas de problème. L'escalier, il y a des verres, il est sur le point de tomber. C'est pas gênant. Ouais. Ben, la BF a décidé que la rambarde, à moitié Donc bouffée par l'architecte les des mythes- bâtiments de France. Ouais, l'architecte des bâtiments Ouais. de France a décidé que la rambarde était classée au patrimoine. Même si elle était sur le point de s'écrouler, l'escalier est mort, il n'y a personne qui peut le prendre. Il Parce que fallait t'es sûr- attendre qu'il tombe, quoi, en gros. Eh ben, il faut attendre qu'il tombe pour le faire. Mec, c'est juste un Oui, architecte. on peut gagner C'est du temps. juste un escalier qui, de toute façon, va mourir. Ouais. Bah là, non, il fallait attendre sa belle mort pour le faire. Ouais. Donc, ouais, c'est des Je fois- regarde sur les subreddits, moi, trucs d'architecture, et tout le temps un gars qui gueule sur les ABF en mode ouais, il nous casse les couilles. Tout ça parce que j'ai une église à 500 mètres qu'on voit même pas depuis mon jardin. Je peux pas mais- faire ci, je peux pas faire ça. Ah ben, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. T'as les fameuses normes de vision à 500 mètres, etc. Ou quand ça se regroupe avec d'autres bâtiments, ça augmente le périmètre. Laisse tomber, c'est un enfer. Et je crois qu'après, il me semble que c'est des recommandations et que tu peux passer outre. Mais Non. et t'as un délai de prescription de 2 mois, c'est pas ça? non, il parlait de non, pas sur la BF. Ok. La BF fait foi. Si demain t'habites en secteur sauvegardé et que tu décides de remettre des volets sur ta maison, Ouais. t'es obligé de demander à la BF si la couleur des volets lui correspond. Ouais. Moi, je suis en zone naturelle. C'est d'autres problèmes, mais j'ai pas les architectes, moi. Mais voilà, c'est un peu compliqué des fois, mais bon. Tout simplement, alors on lit vos messages, hein, bien sûr, on répond pas nécessairement, mais je lis en tout cas. Les sous-titres à la télé pour les malentendants, 80% des films et séries, il n'y en a pas. Les émissions doivent atteindre 95%, il n'y a pas une loi qui leur impose pour l'accessibilité des programmes numériques. Alors j'avoue que je me suis pas penché sur le sujet, Mhm. mais je pense que ça serait un bon truc. Et du coup, toi, tu as peut-être ce truc d'avoir des inscriptions en braille dans l'espace public. Ça, vous avez ça? Alors, les inscriptions en braille, pas forcément, mais on va choisir par exemple un truc qui va bien aider pour les... je vais parler pour les malvoyants. Ouais. Pas pour les non-voyants, mais pour les malvoyants. Mais qui va aussi aider pour les handicaps cognitifs. Et ben en fait, tous nos arrêts de bus, on les a... donc il y a le nom de l'arrêt de bus dessus, Ouais. mais on les a représentés par un pictogramme. Ok. Donc un pictogramme qui est assez grand. Alors typiquement pour quelqu'un qui va avoir un handicap cognitif, c'est plus simple d'apprendre pour lui. Tu t'arrêtes quand tu vois le cheval et tu montes quand tu vois Ouais. et tu montes à l'abribus qui s'appelle avec la chèvre. Ouais. Ouais, je prends l'exemple à la con. Hein. Non, mais c'est Bah, très clair. c'est super. Et voilà comme ça. Bah, en même temps, ces pictogrammes, on les a fait un petit peu plus grands. Et du coup, les personnes malvoyantes arrivent à distinguer les formes. Donc eux aussi, ils savent où ils sont. Hmm. Alors après, sur Ouais. les personnes vraiment pas du tout, enfin sur les personnes non voyantes, là il y a un gros boulot qui va être fait avec des assos locales
où les gens, on va leur apprendre le parcours par cœur. Ouais. Donc il y a vraiment ce boulot d'apprentissage. Alors comme il dit, les mecs, ils sont super heureux. Mais si on vient déplacer un bac de fleurs ou un poteau, ils sont perdus. Ouais. Parce qu'ils savent qu'à ce bac de fleurs, quand ils le sentent, il faut tourner. Ouais. Tu déplaces de 2 mètres qui sont perdus, ce qui est logique. Et tu dirais que ça représente une grosse partie du handicap avec lequel toi tu dois traiter, la question de la non-voyance, la malvoyance, parce que tout à l'heure on en parlait beaucoup. Donc, En fait, oui, ça fait partie des... Alors, surtout la malvoyance, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui souffrent de DMLA. Oui. Et ça fait partie des handicaps visuels, et ça touche de plus en plus de monde. Donc, justement, ça fait partie des points de vigilance que j'ai absolument. Je vois. Après, du coup, effectivement, il y a quand même eu la question de l'âge, je pense à ça, parce qu'en vieillissant aussi, on compte la DMLA, je crois que c'est plus tu vieillis, plus tu as de la chance de l'avoir, non? C'est pas... Désolé avec le bruit, je t'ai pas entendu. La DMLA, c'est pas aussi une question d'âge, c'est pas plus tu vieillis et plus tu as de chances de l'avoir? Si. Ouais, donc ce que je disais, du coup, il y a une question... Il y a l'âge, il y a aussi... je crois qu'il y a aussi des paramètres de génétique dedans. Et je crois aussi qu'il y a des paramètres... de fatigabilité visuelle. Oui. Par exemple, aujourd'hui, les écrans de PC, c'est le pire truc qui existe pour les yeux. Et les lampes, là. Les lampes, c'est encore pas mieux. Surtout la bleue, celle-là, elle te nique bien les yeux. Elle bombarde bien. Hein. Je te dis, j'ai mal à la tête le soir. Mais tu m'étonnes pas. Normalement, je mets du rouge aussi, mais là, rouge, ça faisait trop Moi, j'ai une lampe sur le setup de stream. Ouais. J'ai essayé une fois, juste pour le délire, de la mettre à fond. Ah non, mais... j'ai dit, laisse tomber, je vais mourir. C'est parce que là, je voulais une belle image. Donc là, je suis à 200 ISO sur le boîtier. Donc il faut que je bombarde de la lumière pour qu'on me voit. Oui, c'est ça. Oui. Et ça donne mal à la tête, au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Mais ouais, donc c'est pour ça, on a aujourd'hui tous ces phénomènes de... où on fatigue l'œil en avance. Et donc, on rajoute des facultés à contracter une DML. Ok. Voilà. J'essaie de choper un bonbon à la menthe, mais j'ai le bras un peu court. Ok, super intéressant tout ça. Merci. Du coup, tu rempiles au municipal, là, tu vas aller faire campagne? Ouais, voilà. Moi, le maire actuel, le maire sortant, m'a demandé si je voulais repartir. Donc ouais, je lui dis oui, si je pouvais m'occuper de mes dossiers, toujours mes dossiers sur le handicap, parce que j'ai des dossiers en cours et c'est des dossiers qui sont très longs. Ouais. Alors des fois c'est des dossiers longs des dossiers courts. C'est des travaux qu'on peut faire dans la semaine. Des fois c'est des travaux sur 2, 3, 4 ans. Donc ouais, j'aime bien suivre mes dossiers, voir où on en est. Donc ouais, je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, si t'as envie que je remplis en m'occupant toujours du handicap et de mes dossiers, je lui ai dit pourquoi pas, on y va. Ok. Voilà, pareil, toujours, je lui dis tu me gardes quand même un peu de budget pour le handicap, parce que c'est toujours important, hein, même si on a des budgets, on essaye de faire des budgets travaux et d'intégrer le handicap dedans. Et du coup, est-ce que tu te dis pas, putain, si j'y vais pas, ça se trouve, il y aura personne. Et En fait, je dis pas qu'il y aura personne, je dis qu'il y aura peut-être une écoute qui sera différente. Ouais. Est-ce que tu te sens pas juste un peu obligé d'avoir un peu toi porter ce combat, parce que t'es pas sûr en fait que ce combat soit porté si jamais t'es... Je pense que le combat sera porté parce qu'aujourd'hui les services de la ville ont vraiment ce réflexe-là, etc. Ok. Tu les as formés quelque part. Mais les nouveaux élus, je suis pas sûr qu'ils aient forcément toujours ce réflexe-là. Voilà, c'est... Et donc voilà, je me dis, moi ça me gêne pas de rempiler. J'aime beaucoup le boulot que je fais. Donc je me dis, let's go, on continue sur ce sujet-là et on y va. Et du coup, rien à voir. Je vois en plus que t'as un t-shirt là, ou un pull Equinox. Ouais. C'est ton pseudo, mais du coup tu joues, tu stream aussi, non? Tu fais partie de l'équipe Alors, je fais partie de l'équipe Neocorp. Ouais. Donc je stream dessus. Okay. Donc là on est en plein stream pour le Téléthon. Et puis toute l'année on stream aussi toutes les semaines. 4 à 5 fois par semaine. Vu qu'on est 5 streamers, on a 5 univers différents. Ouais. En plus, on est des streamers avec des difficultés au niveau du handicap qui sont pas tout à fait les mêmes. Ouais. Donc, tu avais Capucine qui était dans ton équipe, là, derrière toi tout à l'heure, qui est partie maintenant. Elle avait vraiment très très peu de mobilité. En gros, la mobilité, sa zone de mobilité, c'est un téléphone. Ok. Donc, je ne vois pas de qui tu parles.
Ouais, mais Dans mon équipe, il y avait Jonathan, moi. elle a fait des allers-retours, je crois, plusieurs fois. Ah oui, parce que moi j'ai Jonathan, ça oui, il est venu tout à l'heure. Je sais pas si tu vois. Laetitia, qu'on a parlé. Et la personne qui était là, putain, je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est partie tout à l'heure, elle avait des obligations, mais pareil, hein, quand tu dépends de prestataires, Ah oui. tu peux pas engager des prestataires sur 48 heures, 72 heures d'affilée. Hein. Et du coup, toi, tu stream quoi? Moi, je suis un gros joueur de FPS. Ouais. Donc de mon côté, Battlefield, Call of. Avec en ce moment une petite préférence pour Battlefield. Le 6 là? Donc voilà, et puis de temps en temps, jeu de voiture aussi. Histoire de ne pas perdre la main et, comme je dis, l'occasion aussi de conduire des voitures dans lesquelles on mettra jamais un PMR aussi. Ouais. Ouais, bah oui. Oui, oui. Parce que bon, je me vois mal rentrer dans une Mustang de 70 ou dans une Pagani ou autre chose, ça va être compliqué d'y rentrer de bonhomme et de fauteuil quoi. Moi, je vais pas te mentir, moi ça m'angoisserait de monter là-dedans. Désolé, je t'ai pas entendu. Moi, ça m'angoisserait de monter là-dedans. Ouais, moi, tu sais, moi j'ai peur, je suis quelqu'un d'anxieux, moi. Moi, je suis un fan de vitesse. Ah ouais, non, moi pas. Fan de vitesse et sensations fortes, donc... Ah ouais, non, moi ça me stresse. Moi, je fais pas de manège, moi, par exemple. Ah d'accord. Ah non, mais c'est trop. Alors, je vais pas te dire ce que j'ai fait il y a 2 ans avec le handicap. Je suis parti au ski avec le handicap, Ouais, avec des jeunes de l'AFM. Et on avait 4 moniteurs, donc on partait par un groupe de 4 jeunes. Et on avait 2 moniteurs, on avait un débutant avec son responsable. Et 2 moniteurs qui avaient un peu un petit grain comme moi dans la tête. Et en fait, le débutant et son responsable, il allait vraiment tout doucement. Avec le moniteur que j'avais, on a attaqué d'emblée par une belle piste rouge. Et le lendemain, on a fait 4 heures de ski non-stop. On a atterri au snowpark à prendre les bosses non. du snow en fauteuil. Enfin, avec non. les skis fauteuils et tout. Moi, tu vois, par exemple, déjà, tout ce qui est manège où la tête se retourne, c'est éliminé d'office. En vrai, moi, j'aime bien les manèges pour enfants. Oui. Tu vois, c'est ok. Avec mes enfants, je ferai du manège pour enfants. Le reste, ma femme le fera si elle veut, mais moi je monte pas dans ce genre de truc. Ça me fait vraiment trop peur. Ça me rend anxieux, ça me fait faire des crises de panique. Non, je peux pas faire ça. Alors moi, je suis vraiment fan de sensations fortes et il faut que ça tape, il faut que ça y aille. Et du coup, tu joues clavier, tu joues manette? Alors moi, je joue manette. Ouais. Pour le moment, j'ai pas de matos adapté. Ouais. Parce que j'en ai pas eu de besoin, j'en ressens pas de besoin. Par contre, je suis passé sur du matos pro ou semi-pro. Ok. Dans le style, typiquement, j'ai pris une lampe qui était connectée à un logiciel sur le PC pour pouvoir la gérer en un clic avec le PC. Ouais. J'ai pris des manettes, une souris de joueur pro parce que je peux régler mes DPI comme il faut. Ouais, bien sûr. C'est le premier truc que j'ai fait sur l'ordi en arrivant. Ouais, c'est régler tes DPI et caler tes DPI qui me correspondent. Ah bah bien sûr. Moi, ça m'a rendu fou là quand on a joué à GeoGuessr tout à l'heure. C'était lent la souris. Moi, j'ai vu en DPI, je suis à 3500 DPI sur la souris. Ouais, mais je suis à 4002, tu vois. J'aimerais de monter à plus haut. Alors, le problème, c'est quand tu joues sniper à 3000 DPI, ça commence à piquer. À 4000, c'est chiant. Mais du coup, je sais pas si c'est pour les mêmes problématiques, mais moi, par exemple, j'aime pas avoir bougé ma main. Moi, tu vois, juste ça, tu vois. C'est exactement pour ça que j'ai pris ça. Il faut que je fasse tout l'écran juste en bougeant à peine les doigts, parce que sinon, ça me fait faire des amplitudes. Moi, du coup, c'est juste, j'ai juste un petit mouvement du poignet. Ouais. Au minimum, j'ai limité mes mouvements. Je vais limiter mes mouvements. De 2, je vais augmenter mon temps de réactivité. Ouais. Donc, je vais être forcément plus performant. Ouais. Et en manette, pareil, je suis passé sur une manette pro avec des palettes et des touches programmables. Comme ça, vu que j'ai ma main gauche qui est moins forte que ma main droite, j'ai pu ramener quelques touches du côté gauche à droite. Ah, ok. Donc comme ça, je suis passé vraiment sur du matos comme ça. Je ne dis pas qu'un jour je ne passe pas sur du matos vraiment adapté PMR ou autre chose. Après, si tu t'en sors comme ça, si tu mets des branlées aux gens comme ça... Ouais, ça m'arrive de mettre des petites fessées. Comme je dis, j'aime bien jouer au FPS et mettre des petits fessées aux petits gamins de 12 ans qui gueulent. Aux petits gamins de 12 ans qui gueulent pendant 10 minutes dans le chat, je sais pas pourquoi, mais t'as le plaisir de l'entendre gueuler quand tu l'as achevé, quoi. PMR, personne en mobilité réduite? C'est ça. Ouais. Oui, pardon. Je sais, des fois, on n'a pas... Je crois qu'on a à peu près fait tous les acronymes, mais on a peut-être loupé quelques-uns.
Bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Je crois que t'avais un truc à faire avec Emilien. À un moment, c'était pas ça? De quoi? Non, t'avais un truc à faire avec quelqu'un, non? Non, pas encore. Enfin, Ah. j'avais Emilien qui devait passer, mais je vois qu'il est au tir à l'arc. Donc, Ouais, bah je crois que ça va bientôt finir le tir à l'arc. Mais oui, effectivement. donc voilà, j'avais des potes qui devaient me rejoindre pour le téléthon aussi. Pour foutre le bordel aussi. Donc on va voir s'ils sont arrivés. Ils étaient censés arriver à 2h. Donc tu vois, il est 5h30, 6h moins quart, je sais pas s'ils seront là ou pas. Et voilà. Bah écoute, bon courage au Puy-en-Velay. Ouais. Parce que c'est quand même une ville de mort, franchement. Non, en vrai, aujourd'hui, c'est une ville qui a bien Oui. bien évolué. Vous avez, moi, j'ai un problème avec la région Massif Central. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu là, les débats sur le TGV là, en ce moment, ça sur le TGV qui relie Bordeaux et Lyon en passant par Paris, quelle formidable idée. Oui. Ouais, bah, Mais la formidable idée, elle est que financer des travaux pour une vraie voie TGV, ça coûte trop cher. tu sais que je me suis fait la réflexion que la dernière fois qu'on a vraiment mis le Massif Central, qu'on a vraiment investi massivement au niveau de l'État, je crois que c'est sous Giscard. Où Giscard, il avait vraiment mis le pognon à fond, Clermont-Ferrand, l'autoroute, machin. Pour désenclaver. Ah, mais c'est ça. Ouais. Depuis, il n'y a rien eu. Ouais. Alors, aujourd'hui, ici, maintenant, on va récupérer des... on a des aménagements de 2 fois 2 voies rapides. Ouais. Donc ça permet de gagner du temps. On construit des routes, quoi. D'être C'est plus- dommage. Ouais, on construit des routes, mais on construit pas de trains. Ouais, bah ça. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas la main sur les trains. T'aimes bien les trains, toi? Quand ça marche, ouais, c'est une belle machine. Ouais, on devrait mettre des trains partout. Voilà, des trains partout. Quand ça marche, c'est une belle machine, mais quand ça marche pas... Ouais, je sais bien. Ça, bon. J'ai eu fait le Puy-Paris en 4h30, comme j'ai eu fait le Puy-Paris en 8h. Ouais. Donc tu te dis, bon ben voilà, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi. Merci. Moi j'ai des collègues qui sont arrivés, je les ai vus passer tout à l'heure. Tu veux que je me décale? T'arrives à faire demi-tour? C'est bon, Ok. ça va le faire. Voilà les amis, nous étions donc avec Equinox, élu local à la mairie du Puy-en-Velay. Voilà. Pour l'aspect politique, de l'accessibilité et des élections locales qui arrivent bientôt quand même, dans 3 mois. Ouais, bah on essaye de faire venir des gens au max, hein, du coup ça fait déjà 1, 2, 3, 4, c'est la 5e personne qui intervient sur le stream, on en a une 6e qui interviendra tout à l'heure pour parler d'intimité, sexualité normalement, c'est prévu, alors je sais pas quand exactement, mais pour avoir l'aspect, je vous tease un peu, mais les personnes en situation de handicap, la société considère et a décidé que ces gens-là n'avaient pas le droit quelque part à la sexualité, à l'intime, et que ce n'étaient pas des gens qu'il fallait sexualiser un peu, et là pour le coup le parallèle est souvent fait, un peu comme les personnes âgées, alors que ce soit les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, qui pour le coup n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes problèmes comme il le disait tout à l'heure, ce sont aussi des gens qui ont un corps, qui ont de l'intime et dont il faut parler quoi. Donc, on en a parlé un peu vite fait hier avec Laetitia du coup qui a aussi du coup la myotrophie spinale là. D'ailleurs après le stream il y a son copain etc qui est venu, on a parlé très vite fait. Donc voilà. Voilà, écoute, je sais pas du tout à quelle heure elle doit passer parce qu'en fait je ne sais pas du tout quel est le programme. Voilà, tout simplement, je n'en ai aucune idée. Donc je ne sais pas où est ma femme d'ailleurs. J'ai encore perdu ma femme. Voilà. Je sais qu'à un moment on doit faire un Gartic Fun tous ensemble. Là devant moi, vraiment là. Il y a du tir à l'arc. Quand je vous dis devant moi, c'est à 1 mètre. Juste de l'autre côté, là j'ai mes lampes, la caméra. Juste derrière, il y a une foule et du tir à l'arc. Il y a des gens de mon équipe dedans, visiblement. Donc on peut plus clipper, mais j'ai retiré les clips. Je suis désolé. Il y a eu beaucoup de clips malveillants sur la chaîne, et donc du coup j'ai préféré prendre la décision de retirer les clips. Voilà. Pour éviter d'avoir des
extraits de 5-10 secondes hors contexte qui me fassent passer pour un enculé. Franchement, voilà, en gros, c'est l'idée. Hein. Je sais qu'il y a de plus en plus de streamers d'ailleurs qui parlent de ça, de ce fameux clipping malveillant. J'ai vu Avamine en parler très récemment d'ailleurs dans une émission. Donc, bon. Tout va bien, juste parfois le son coupe un peu. Non, mais des fois, c'est compliqué parce que là, il y a des gens qui jouent de la musique, je vous dis, il y a du tir à l'arc avant, donc le noise gate est fait en sorte que si jamais je parle... Parce que si jamais je retire le noise gate... Bah, attends, vous allez voir, hein. Littéralement. Hein. Voilà, ça va encore. Là, je l'ai mis en léger. Hein. Et il y a du bruit partout derrière. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que tu es passé 3000 ? Donc le voisin est passé 3000 aux échecs. Ça va être un truc de fou. C'est pire avec le filtre privilégié. Ah bah, quoi. Donc, mais oui, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bruit. En fait, on est sur des îlots et du coup, il y a beaucoup de bruit. Donc bon. Je ne sais pas où sont. Attendez 2 secondes, je me lève juste pour faire un tour d'horizon de l'œil. Une personne qui joue de la... Non. Pas de la contrebasse, de la viole peut-être. Je stream jusqu'à quelle heure ? Bah jusqu'à ce soir, jusqu'à... Là ça fait 7 heures de stream. Bah je pense que je stream jusqu'à... Je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Avant, peut-être un peu avant parce que je serais peut-être... Enfin, j'arrêterai si jamais je suis vraiment fatigué. Mais... je ne sais pas quand ce sera ce moment. Je pense que je vais... Non, c'est pas de l'accordéon, ça ressemble à une contrebasse, mais c'est plus petit qu'une contrebasse et c'est plus gros qu'un violon. Un violoncelle peut-être. Peut-être un violoncelle. Du coup, je vais faire une pause de 10 minutes, je vais aller pisser un coup, boire un coup. Et je reviens. Voilà. Donc 10 minutes, je reviens dans 10 minutes. J'arrive. Hop. Je reviens dans 10 minutes. A tout de suite.